Mon ami m'a initié dans une loge. Maintenant je pourris seul. Bienvenue dans French African Folktale. Priska et Flavie habitaient le même quartier à Pointe-Noire. Elles avaient grandi ensemble, même école, même galère, même vie. Priska rêvait souvent d'autre chose. Elle disait toujours, Pointe-Noire là, c'est trop lent. Moi je veux partir. Flavie rigolait. Elle pensait que Priska blaguait seulement. Mais un matin, Priska a pris son petit sac noir. Elle est passée chez Flavie. Elle a dit, ma chérie, je pars à Abidjan. Je vais me chercher. Flavie l'a regardé longtemps. Elle croyait que c'était une blague. Mais Priska est vraiment partie. Les premières semaines, c'était calme. Quelques messages ici et là. Je suis bien arrivée. On est là seulement. Après 2 mois, elles ont recommencé à parler souvent. Elle rigolait. Elle disait que la vie n'était pas facile. Mais qu'elle tenait bon. Un soir, Flavie était assise au salon avec sa mère. Elle a dit, maman, moi aussi je veux partir. Je peux pas rester ici pendant que Priska brille là-bas. La mère a répondu, tu vas faire quoi là-bas? Tu connais qui à Abidjan? Flavie a répondu sans réfléchir. Priska va m'héberger. Le reste là, Dieu va faire. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé Priska. Ma chérie, j'arrive. Prépare-moi juste un petit coin où je peux dormir. Priska a rigolé. Viens seulement. J'ai ma chambre à Yopougon. On va dormir à 2. Y a pas de souci. Une semaine plus tard, Flavie est arrivée à Abidjan. Elle est descendue au terminus avec son gros sac, la sueur au front. Priska est venue la chercher en taxi. Elles se sont embrassées fort, comme 2 sœurs perdues de vue. Arrivée dans la chambre, Priska a déposé son sac dans un coin. Matelas au sol, petit ventilo qui faisait plus de bruit que d'air, mais c'était propre. Le soir, elles sont sorties manger au coin de la rue. Elles ont rigolé toute la nuit. Flavie, elle souriait. C'est ici que ma vie va changer. Abidjan m'a appelé. Quand Flavie est arrivée à Abidjan, Priska l'avait accueillie les bras ouverts. Elles étaient heureuses de retrouver sa copine d'enfance. Les deux ont commencé à vivre ensemble dans une petite maison du quartier. Priska ne reconnaissait plus sa copine. Flavie passait moins de temps à la maison. Elle sortait chaque soir. Elle revenait chargée de cadeaux. Des habits de marque, des perruques coûteuses. Même de l'argent qu'elle claquait sans compter. Priska regardait ça. Elle bouillonnait. Elle se disait, mais attends, moi je suis à Abidjan depuis longtemps. Je me batte pour vivre. Et Flavie, à peine arrivée, sa vie change comme ça. Un jour, elle n'a pas pu se retenir. Elle a confronté sa copine. Ma chérie, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Mais regarde, c'est toi seule qui profite. Donne-moi aussi les clés. Branche-moi un peu. Flavie a souri, calmement. Elle a juste répondu, ce n'est pas facile, Priska. Ce que j'ai là, c'est trop de sacrifices. Il faut être courageux. Priska l'a regardé dans les yeux. Elle savait que derrière ces paroles, il y avait un secret lourd. Mais lequel? Au début, tout se passait bien. Elles rigolaient comme avant. Elles sortaient ensemble. Elles se rappelaient leurs histoires de Pointe-Noire. Rien n'avait changé entre elles. Mais rapidement, Priska a remarqué un détail. Flavie sortait beaucoup. Le soir, elle se préparait comme une vraie star. Maquillée, parfumée, bien habillée. Elle disparaissait dans la nuit. Et le matin, elle revenait fatiguée. Mais avec des choses qu'elle n'avait jamais eues. Des chaussures chères, des habits de qualité, des téléphones neufs. Priska, elle, restait à la maison. Elle observait. Elle ne comprenait rien. Mais ma copine fait quoi dehors? Elle est entrée dans quel business? Petit à petit, elle voyait bien que quelque chose n'était pas normal. Flavie avait changé. Priska voyait sa copine changer chaque jour. Flavie ne sortait plus avec des petits gars. Non, c'était des hommes puissants qui venaient la chercher. Des ministres, des PDG d'entreprises, des types avec de grosses voitures, escortés, respectés dans tout habitant. Flavie recevait des cadeaux qu'elle n'avait jamais imaginés. Des sacs chers, des bijoux en or, des enveloppes pleines d'argent. On lui avait même offert une maison. On lui avait acheté une voiture. Elle roulait maintenant comme une grande dame de la capitale. Priska, elle, restait bouche bée. Elle ne comprenait rien. Elle bouillonnait à l'intérieur. Mais comment ça se fait? Moi je suis ici depuis longtemps et je n'ai rien. Elle, à peine arrivée, elle est déjà avec les gros poissons du pays. Un jour, elle a confronté Flavie. Ma chérie, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Mais regarde comment tu m'as laissé derrière. Donne-moi aussi la clé. Branche-moi. Flavie a souri. Elle a secoué la tête doucement. Priska, ce n'est pas facile. Ce que j'ai là,
C'est trop de sacrifices. Il faut être courageux. Ma chérie, sois tranquille, je te le dirai. Quelques mois plus tard, Flavie est tombée enceinte d'un homme riche de la capitale. Elle a donné naissance à des jumeaux. À partir de ce moment, sa vie a pris une autre dimension. Elle avait des gardes du corps. Sa maison était toujours sécurisée. Quand elle sortait, il y avait des policiers autour d'elle. Elle voyageait beaucoup. Les gens l'appelaient même Maman Dubé. Priska, elle, insistait toujours. Flavie, s'il te plaît, dis-moi le secret. Pardon. Flavie a fini par céder. Moi, je suis allée dans un quartier spécial ici à Abidjan. Là-bas, on m'a lavé avec une eau. C'est cette eau-là qui a ouvert mes portes. Priska a ouvert grand les yeux. Donc c'est juste de l'eau. Flavie a hoché la tête. Oui, mais pas n'importe quelle eau. C'est une eau que tout le monde ne peut pas aller chercher. Priska n'a pas réfléchi. Elle a dit directement, moi aussi, je vais y aller. Je vais me laver avec cette eau. Mais Flavie, à ce moment-là, avait déjà pris une décision. Sa vie avait tellement changé qu'elle ne voulait plus rester dans la petite maison avec Priska. Elle a quitté leur logement, laissant Priska seule, perdue, et pleine de questions. Après le départ de Flavie, Priska était seule dans la petite maison. Chaque jour, elle repensait à ce que sa copine lui avait dit. Cette fameuse eau, ce bain mystique. Un matin, elle s'est décidée. Elle a pris la route. Elle est allée seule dans ce quartier dont Flavie lui avait parlé. Arrivée là-bas, elle a demandé. On lui a montré l'endroit. Elle a pris cette eau. Elle s'est lavée avec, toute seule. En rentrant, elle espérait un miracle. Mais rien n'avait changé. Pas de cadeaux, pas des hommes riches, pas de voiture. Sa vie était la même. Le soir, elle a appelé Flavie. Ma chérie, tu m'as dit que cette eau allait m'ouvrir les portes. Mais rien n'a bougé dans ma vie. Flavie a ri doucement. Ce n'est pas suffisant, Priska. Le jour où j'aurai le temps, je vais t'amener moi-même. Tu comprendras. Priska est restée confuse. Elle ne savait pas que le pire l'attendait. Quelques semaines ont passé. Priska insistait toujours. Chaque fois qu'elle voyait Flavie briller, voyager, sortir escortée comme une première dame, ça la brûlait à l'intérieur. Un soir, Flavie est venue la voir. Ma chérie, aujourd'hui j'ai du temps. Prépare-toi, je vais t'amener là où tout a commencé. Priska n'a pas hésité. Elle a pris ses affaires. Elles sont parties ensemble, mais au lieu d'aller directement prendre l'eau, Flavie l'a d'abord conduite chez un homme qu'on appelait grand maître. C'était un vieil homme respecté dans ce milieu mystique. Sa maison était sombre, décorée de symboles étranges. Dès qu'elles sont entrées, Priska a senti un froid lui traverser le corps. Grand maître les a regardés fixement. Vous voulez l'eau? Il a secoué la tête et a dit calmement. Avant l'eau, il y a des étapes. Puis il a montré du doigt. Allez me chercher l'eau sous les arbres. Quand vous reviendrez, on fera le travail. Priska avait peur, mais elle suivait Flavie. Elle n'avait pas le choix. Priska et Flavie sont partis chercher l'eau, exactement à l'endroit que le grand maître avait indiqué. C'était un lieu reculé, bizarre, silencieux. Elles ont rempli leur calebasse. Puis elles sont revenues dans la maison sombre du vieil homme. À peine arrivée, grand maître a pointé Priska du doigt. Toi, approche. Priska s'est avancée timidement. Son cœur battait vite. L'homme l'a regardée de haut en bas. Tu dois te déshabiller. Tu vas rester nue. Et tu vas te laver ici, devant moi, avec cette eau. Priska a ouvert grand les yeux. Quoi, ici, devant toi? Grand maître a osé la voix. C'est la condition. Si tu veux que ta vie change, fais-le. Flavie, elle, ne disait rien. Elle restait assise, silencieux, comme si tout ça était normal. Priska tremblait, mais elle voulait tellement réussir qu'elle a cédé. Elle s'est déshabillée, elle a pris l'eau, elle s'est lavée devant le vieil homme. À peine fini, grand maître a dit. Maintenant, viens. Et là, il a couché avec elle. Priska avait honte, mais elle ne pouvait plus reculer. Après le rituel, Priska est rentrée chez elle, encore choquée par ce qui venait de se passer. Elle n'arrêtait pas d'y penser. L'image du grand maître, l'eau, le moment où il avait prise de force, tout tournait dans sa tête. Mais quelques jours plus tard, elle a commencé à remarquer quelque chose. Des hommes puissants ont commencé à tourner autour d'elle. Pas des gars simples, non, des hommes respectés, avec grosses voitures, argent facile, position solide dans le pays. Priska avait du mal à y croire. Elle, qui vivait sans rien, voyait soudain les portes s'ouvrir.
On l'invitait dans des hôtels de luxe, on la couvrait de cadeaux, on lui donnait de l'argent. Elle s'est dit, donc c'est vrai, cette eau-là, ce rituel-là, ça marche vraiment. Priska goûtait à sa nouvelle vie. Mais elle avait oublié une chose. Le grand maître avait parlé d'une condition. Alors que Priska commençait à profiter de sa nouvelle vie, le grand maître l'a rappelé. Elle est retournée chez lui, confiant, croyant qu'il allait juste renforcer sa chance. Mais ce jour-là, il a fixé droit dans les yeux et il a parlé froidement. Ce que tu as reçu ne vient pas gratuitement. Si tu veux garder tes gros poissons, si tu veux que ta richesse augmente, il y a une condition. Priska a froncé les sourcils. Quelle condition? Le vieil homme a pris une longue pause, puis il a lâché. Tu vas commencer à fréquenter les morts. Tu vas déterrer des corps fraîchement enterrés. Et tu vas coucher avec eux. Plus tu le feras, plus ton succès grandira. Priska est restée figée. Son cœur s'est serré. Elle a cru qu'elle avait mal entendu. Quoi? Avec des morts? Grand maître a répété calmement. Oui, c'est le prix. C'est ça le vrai sacrifice. Priska tremblait, mais au fond d'elle, elle voulait tellement réussir qu'elle n'a pas dit non. Elle a baissé les yeux. Elle venait de franchir un point de non-retour. La nuit suivante, Priska n'a pas fermé l'œil. Les paroles du grand maître résonnaient dans sa tête. Tu vas déterrer des morts. Tu vas coucher avec eux. Elle voulait fuir, mais en même temps, elle se souvenait des voitures, des billets, des bijoux, des regards d'admiration. Quelques jours plus tard, elle a cédé. On l'a emmenée dans un cimetière, au milieu de la nuit. Le sol était encore frais. On a creusé. Le corps était là, froisse, sans vie. Priska tremblait, mais le grand maître l'a poussée. Fais-le, sinon, tout ce que tu as vu disparaît. Alors elle l'a fait. La première fois, le silence du cimetière, l'odeur de la terre, le froid du cadavre, tout ça l'a marqué à jamais. Et après ça, les choses ont changé encore plus vite. Plus d'argent, plus de voyages, plus de luxe. Elle brillait de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle savait. Son succès venait de la mort. Priska avait dit oui. Elle avait accepté la condition. Alors la nuit, discrètement, elle sortait. Elle donnait de l'argent aux gardiens du cimetière. On savait déjà pourquoi elle venait. Ils ouvraient, ils détournaient les yeux. On creusait les tombes récentes. Les corps n'étaient même pas encore décomposés. Priska tremblait, mais elle devait le faire. Elle se couchait sur ses cadavres froids. Elle fermait les yeux. Elle faisait ce qu'on lui avait demandé. Après, on recouvrait le corps, comme si de rien n'était. Et ça devenait une habitude. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Elle répétait sans arrêt, et plus elle le faisait, plus elle voyait les résultats. Argent qui coulait, bijoux, voitures, invitations dans des villas de luxe. Les hommes riches d'habitants se disputaient sa présence. Elle brillait en public, mais personne ne savait d'où venait ce succès. Priska, la copine simple de Pointe-Noire, était devenue une femme redoutée dans la capitale. Mais à quel prix? Un samedi, Priska a été invitée à un grand mariage. Pas un mariage banal, c'était le mariage d'une grosse autorité du pays. Toute la haute société d'habitants était là. Priska est arrivée comme une reine. Robe de luxe, bijoux qui brillaient, parfum qui annonçait sa présence avant même qu'elle n'entre. Tout le monde la regardait. Elle avait ce charisme qu'elle utilisait pour attraper les gros poissons. Ce jour-là, elle a croisé un homme. Pas n'importe qui. Un homme riche, puissant, respecté. Lui aussi, il avait ses secrets. Des protections mystiques, des fétiches solides. C'était quelqu'un qui connaissait déjà ce monde de ténèbres. Priska l'a séduit rapidement. L'homme était impressionné par sa beauté, par son aura. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme-là n'était pas comme les autres. Ses protections étaient trop fortes. Et quand elle a commencé à coucher avec lui, toutes les forces occultes qu'elle utilisait ont commencé à se retourner contre elle. Au début, Priska ne voyait rien. Avec cet homme riche, tout semblait normal. Elle voyageait, elle mangeait dans les plus grands restaurants. Elle brillait encore plus dans Abidjan. Mais quelques semaines plus tard, des choses étranges ont commencé. En bas, elle ressentait des démangeaisons bizarres. Des brûlures qu'aucun savon effaçait. Elle allait voir des médecins. Ils donnaient des crèmes, des comprimés. Rien ne changeait. Puis une odeur a commencé à sortir d'elle. Une odeur forte, que même ses parfums les plus chers ne pouvaient pas couvrir. Elle se lavait plusieurs fois par jour. Elle changeait de sous-vêtements. Rien. Un soir, alors qu'elle s'essuyait, elle a vu quelque chose bouger. Elle a regardé. C'était un petit asticot. Priska a crié. Elle a cru qu'elle rêvait.
Mais les jours suivants, d'autres sont sortis. Son corps était en train de pourrir de l'intérieur. Et pour la première fois, Priska a eu peur. Priska ne dormait plus. Chaque nuit, elle vérifiait son corps. Chaque matin, elle se réveillait en pleurs. Les asticots sortaient toujours. Elle avait honte, elle avait peur. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle a commencé à courir chez les féticheurs. Partout où on disait qu'il y avait un marabout puissant, elle y allait. Elle donnait des millions. Elle offrait des chèvres, des poulets, des enveloppes. Mais rien ne changeait. Le pire, c'est que le grand maître, celui qui l'avait initiée, celui qui avait couché avec elle la première fois, il était mort. Priska a été perdue. Elle se disait, si c'est lui seul qui pouvait me délivrer, comment je vais faire maintenant? Elle paniquait, elle pleurait, elle se cachait, parce qu'en public, elle brillait encore. Mais à la maison, en secret, son corps était en train de se décomposer. Quand elle a vu que les féticheurs ne pouvaient rien pour elle, Priska a changé de direction. Elle a commencé à courir dans les églises. Chaque semaine, on la voyait dans un nouveau temple. Elle donnait de grosses offrandes. Elle déposait des enveloppes épais. Elle payait même des veillées entières pour compris uniquement pour elle. Les pasteurs imposaient les mains. Ils faisaient des délivrances. Mais rien ne sortait. Les asticots continuaient à couler. L'odeur restait. Son corps pourrissait de l'intérieur. Priska avait tout matériellement, maison, voiture, voyage, argent. Mais la paix, elle ne l'avait plus. La santé, elle ne l'avait plus. Elle se disait, à quoi bon toute cette richesse, si je dois pourrir vivante? Elle priait, elle pleurait, mais chaque matin, la même réalité l'attendait. Dans sa recherche de solutions, Priska est tombée sur un vieux féticheur qui connaissait bien le milieu. Elle lui a tout raconté. Les bas mystiques, les cadavres, le grand maître, et surtout cet homme puissant qu'elle avait rencontré au mariage. Le vieil homme l'a regardé longtemps, puis il a dit calmement. Tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il a ses propres protections. Il est blindé de la tête aux pieds. Aucun envoûtement ne peut coller sur lui. Toi, avec tes sacrifices impurs, tu t'es cogné contre son mur. Et le retour est tombé sur toi. Priska a baissé la tête. Elle a senti son cœur se serrer. Tout s'éclairait. Elle avait tout fait pour séduire les gros poissons. Mais là, c'était elle qui avait payé le prix. Son corps pourrissait, et personne ne pouvait l'aider. Priska n'en pouvait plus. Son secret devenait trop lourd. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, et chaque jour, les asticots coulaient davantage. Alors elle a décidé de parler. Un soir, devant quelques proches, elle a tout lâché. Elle a raconté comment Flavie l'avait amenée dans cette histoire. Comment elle était entrée dans la loge. Comment elle avait payé les gardiens de cimetière pour déterrer des corps. Comment elle avait couché avec des cadavres pour garder sa richesse. Les gens étaient choqués. Personne ne pouvait croire que la belle maman Dubaï, celle qu'on voyait voyager, briller avec des bijoux, manger dans les plus grands hôtels. C'était la même femme qui pourrissait de l'intérieur. Priska pleurait en parlant. Elle répétait, tout ce que j'ai, ça vient de la mort. Et aujourd'hui, c'est la mort qui m'emporte. Son corps ne lui appartenait plus. Elle sentait qu'elle vivait ses derniers jours. Priska n'était plus la même femme. Elle ne sortait presque plus, sauf quand c'était vraiment nécessaire. Son corps ne tenait plus. Les douleurs étaient insupportables. Chaque jour, elle voyait ses asticots sortir de ses parties intimes. Parfois même, ils tombaient sur ses draps. Elle pleurait seule, enfermée dans sa chambre. Elle ne pouvait plus s'approcher de quelqu'un sans que l'odeur ne la trahisse. Elle avait des villas, des voitures, des bijoux. Mais tout ça ne servait plus à rien. À quoi bon rouler dans une grosse voiture, si ton propre corps est déjà en train de pourrir vivant? Priska ne mangeait presque plus. Elle maigrisait. Son visage avait changé. Elle ressemblait à une ombre. C'était la vraie agonie, une mort lente. Et le plus dur, c'est qu'elle savait que tout venait de ses choix. Aujourd'hui, Priska vit ses derniers instants. Elle ne cache plus rien. Elle dit elle-même, oui, j'ai touché aux choses sales. Oui, j'ai fait des pactes. J'ai couché avec des morts. Tout ce que j'ai, c'est venu de là. La vérité, elle a tout matériellement. Argent, villa, voiture, garde du corps. Mais son corps, lui, est déjà fini. En bas, ce sont des asticots qui sortent chaque jour. Elle sait que son heure approche. Alors elle parle. Elle avertit. Les filles, arrêtez de courir derrière les raccourcis. Derrière ces loges,
Il n'y a rien. Derrière ces sacrifices, c'est la mort. Les amis, celle qu'on appelait Maman Dubaï, celle qu'on enviait, qu'on applaudissait. Aujourd'hui elle supplie seulement pour que Dieu lui pardonne. Parce que tout ce luxe-là, toute cette gloire-là, ne vaut rien quand ton corps est déjà pourri vivant. La famille, l'argent, les bijoux, les voyages, ça ne sauve pas une âme. Aujourd'hui, Priska a tout perdu, sauf son souffle. Elle prie seulement pour que Dieu la pardonne. Et toi, tu veux courir derrière la richesse facile, ou chercher Dieu tant qu'il est encore temps. Partage ça, parce que quelqu'un, quelque part, est peut-être tenté par ce chemin.